Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la livraison des Damiba à ses assassins par le fils Eyadema est une véritable gifle à la CEDEAO, un coup de poignard dans le dos de l'organisation sous-régionale et une trahison de sa parole par le président togolais. Car en effet, beaucoup ne le savent pas, mais Paul-Henri Sandaogo Damiba n'était pas arrivé au Togo de son propre chef. Il a été reçu à Lomé à la demande de la CEDEAO. Revenons un peu sur le contexte qui a conduit à l'exfiltration de Damiba vers le Togo. En effet, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré déclenche son coup d'État tôt ce matin du 30 septembre 2022, le lieutenant-colonel Damiba quitte le palais présidentiel situé dans le quartier Ouaga 2000 et se retranche au sein du camp général Babassi. Entouré de quelques centaines d'hommes armés jusqu'aux dents qui lui sont restés fidèles, il résiste plusieurs jours face aux unités d'élite, notamment les Cobras, conduites par le capitaine Traoré. Certains analystes estiment d'ailleurs qu'à cet instant, le lieutenant-colonel dispose de moyens humains et d'armements conséquents qui lui permettraient de lancer une contre-offensive et de reprendre le dessus. En fait, à ce moment-là, les principaux commandants des troupes n'ont pas encore rallié le camp de l'insurrection armée et sont dans une position attentiste. La situation est très tendue à Ouaga, où les camps s'affrontent aux mortiers et à l'arme automatique. La CEDEAO entre en scène pour arrêter l'escalade militaire aux conséquences lourdes, surtout pour les civils. Après avoir reçu les assurances du capitaine Traoré d'un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai maximum d'un an par l'organisation d'élections démocratiques auxquelles lui-même ne prendrait pas part, l'organisation sous-régionale demande alors à Damiba d'accepter d'abandonner le pouvoir pour l'exil. Il s'agit alors d'éviter coûte que coûte l'énorme bain de sang qui profilait à l'horizon si les combats devaient encore durer des jours, voire des semaines dans la capitale burkinabé. Selon des sources concordantes, la CEDEAO propose alors plusieurs destinations à M. Damiba. Abidjan, Cotonou, Lomé et Dakar notamment. Et c'est Damiba qui choisit la capitale du Togo. Ce choix, explique une source ivoirienne qui a suivi ce dossier, s'expliquait par le fait de la proximité entre le président Faure et Blaise Compaoré, dont on sait qu'il est le parrain du lieutenant-colonel Damiba. Mais dès son arrivée à Lomé, l'exil de l'ex-homme fort de Ouaga allait très vite se transformer en prison. Selon ses proches avec qui je me suis entretenu, outre la surveillance permanente dont il faisait l'objet et la mise sous écoute de tous ses téléphones, le réfugié a maintes fois demandé à voyager à l'étranger, mais les autorités togolaises s'y sont catégoriquement opposées. L'officier n'a donc jamais été réellement libre de ses mouvements et Lomé était en réalité pour lui une prison à ciel ouvert dont il ne pouvait naturellement sortir. En le livrant ce 17 janvier à ses futurs assassins, le président togolais ne fait pas que violer les conventions internationales qui protègent les réfugiés. Il a surtout trahi la parole donnée à la CEDEAO. Comme je l'ai rappelé plus haut, le lieutenant-colonel burkinabé était l'invité de l'organisation sous-régionale au Togo et non un quelconque individu à qui ce pays aurait accordé l'asile. Comme me l'a expliqué un diplomate ouest-africain très remonté contre Fort Gnassingbé, si les autorités togolaises avaient des problèmes à un moment à assumer la présence des Damiba, elles devaient demander à la CEDEAO de lui trouver un autre pays d'accueil, mais elles ne pouvaient en aucune manière le livrer à ses pires ennemis. Fin de citation. Paul-Henri Sandaogo Damiba bénéficiait au Togo du même statut de celui auquel jouit l'ex-président gambien Yaya Jammeh. C'est l'Union africaine qui a demandé à la Guinée équatoriale de lui accorder l'asile. En dépit de toutes les pressions internationales demandant à Malabo de livrer Yaya Jammeh à la justice internationale, les autorités équato-guinéennes ont toujours résisté, arguant notamment du fait que seule l'Union africaine pouvait décider du sort de celui dont la mission du pays d'accueil consiste uniquement à lui accorder gîte, couvert et sécurité.
Un diplomate au siège de la CEDEAO avec qui je me suis entretenu au téléphone regrette l'erreur de Damiba d'être resté aussi longtemps au Togo alors qu'il apparaissait de plus en plus que le président togolais est le parrain presque officiel des juntes du Sahel. Dans un tel contexte, s'attriste le diplomate, le lieutenant-colonel aurait dû user de son aptitude militaire pour quitter clandestinement ce pays. Fin de citation. Car, poursuit notre interlocuteur, il était prévisible que le choix serait vite fait si le président togolais se retrouvait dans un dilemme entre conserver son amitié avec les putschistes au pouvoir dans le Sahel et l'impératif de maintenir l'engagement donné à la CEDEAO. La livraison de Damiba au capitaine Traoré risque de laisser des traces indélébiles dans les relations entre Lomé et la CEDEAO. Outre l'image du fils et Adema qui en sort très dégradé, le président Faure sera désormais considéré comme un homme d'État en qui on ne peut avoir confiance. Et cela bien au-delà de la CEDEAO. Selon plusieurs analystes, la question n'est plus de savoir si le chef de la junte burkinabé va ordonner l'assassinat du lieutenant-colonel, mais plutôt quand il sera exécuté. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais vous dire sur cette rocambolesque affaire qu'on ne peut qualifier d'extradition. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des alertes et des notifications chaque fois que nous publions une enquête ou une investigation, toujours fondée sur des faits. À très très bientôt, Inch'Allah.